Je laisse maintenant l'antenne à Léa pour la toute première interview de l'émission. Salut Léa. Salut Jeanne, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, les MCC ont la chance de recevoir Katim qui a lancé sa chaîne YouTube pendant le deuxième confinement. Mindix, c'est donc une chaîne YouTube qui devrait intéresser tous nos auditeurs étudiants puisque elle vous présente les meilleures façons pour apprendre plus et plus vite tout en faisant moins mais mieux. Je vais donc laisser la parole au principal intéressé qui va nous en dire plus. Salut Katim, comment tu vas ? Salut, ça va et vous ? Bah écoute, ça va bien. Je suis ravie de te recevoir dans l'émission. On est d'ailleurs tous ravis. Je te propose d'abord de te présenter à nos auditeurs, nous en dire un peu plus sur toi et ton parcours. Moi, c'est Kassim, j'ai 20 ans, donc j'ai fait une prépa scientifique et puis là, maintenant, je suis en école d'ingénieur sur Grenoble. Ok. Et tout de suite, on va rentrer dans le sujet. Comme tu fais du contenu un peu sur la pédagogie, les études, etc., moi, je voulais savoir un peu comment t'es venue l'idée de créer un contenu de ce genre-là. Est-ce que ça s'est fait du jour au lendemain, genre tu t'es dit « go, je vais aider tous les étudiants » ou ça naît d'autre chose, de tes études, d'un besoin ou quelque chose comme ça ? En fait, j'ai toujours eu l'habitude d'aider mes amis par le passé et puis en fait, j'ai toujours été un peu différent. J'ai jamais appris comme tout le monde apprenait. J'étais pas du genre à passer des soirées, à rester devant mon cours, à faire ce genre de choses. Et là, un peu avant le deuxième confinement, du coup, ce qui s'est passé, c'est que j'avais une amie qui, elle galérait à prendre ses cours, etc. Du coup, je lui ai donné quelques conseils et tout. Et ça avéré que ça l'a pas mal aidé. Donc, je me suis dit, pourquoi pas essayer d'en aider plus d'un, quoi. Ok, cool. Et du coup, j'imagine qu'entre avoir l'idée en fait de créer ce contenu-là, puis après te lancer sur YouTube, c'est déjà énormément de travail parce que tu postes plusieurs vidéos. Du coup, toi, qu'est-ce qui t'a donné en fait le déclic de dire je vais me lancer sur YouTube et pas juste du coup en faire profiter ton cercle privé ? J'ai toujours aimé poster des vidéos. Enfin, j'avais déjà une chaîne auparavant qui parlait plutôt d'informatique et j'ai toujours aimé partager des choses, essayer d'aider un maximum de personnes. Et je me suis dit que surtout en plus en voyant la détresse des étudiants, surtout en ce moment, je me suis dit que ça peut être une bonne idée pour essayer de redonner la motivation, donner un petit peu plus de cadre à tout ça, quoi. Et donc du coup, c'est pour ça que ça m'est venu assez direct et j'ai commencé assez vite, quoi, parce que Covid oblige, il fallait absolument se lancer maintenant, quoi, surtout qu'on a du temps, quoi. Ouais, c'est vrai que t'as choisi la bonne période du coup. Et nous sur Radio UCD, on est assez curieux. Du coup, j'aurais voulu savoir si en ce moment t'avais des projets en cours, tes ambitions, etc. En fait, ce que j'ai remarqué, c'est que vu qu'on est étudiant, on est assez jeune. Ce qu'on fait, c'est qu'on utilise souvent beaucoup notre smartphone pour plein de choses du quotidien, etc. Et il existe déjà pas mal d'applications de productivité, comme par exemple Forest ou ce genre de choses. Mais je me suis dit qu'à chaque fois, il manquait toujours quelque chose et il n'y avait pas vraiment une application qui regroupait un peu le tout. Et vu que je fais des études d'informatique et que c'est un petit peu mon quotidien, je me suis dit que ça pourrait être une bonne idée de créer un petit peu genre l'application des étudiants. Et c'est pour ça que du coup, j'ai commencé à demander un peu à ma communauté différentes choses, qu'est-ce qu'ils avaient besoin, qu'est-ce qu'ils voudraient vraiment dans une seule application qui pourrait vraiment leur servir pour les motiver, pour les aider à travailler, à rester concentrés plus longtemps, etc., quoi. Et du coup, des retours que tu as eus et toi, des idées que tu as, c'est quoi un peu les fonctionnalités ou les choses que tu aimerais proposer sur ton appli ? Pour l'instant, les fonctionnalités de base de ce qui en ressort, c'est pouvoir avoir son calendrier étudiant, etc., pouvoir rajouter ses petites tâches, faire des to-do list, pouvoir faire du Pomodoro, donc c'est une méthode de productivité pour travailler beaucoup plus. Aussi recevoir des messages de motivation à intervalles réguliers dans la journée pour se donner un peu plus la patate, etc., ce genre de choses. Plein de fonctionnalités qui viendront au fur et à mesure. Ok, j'espère que ça verra le jour et puis ça voit le jour. Je transmettrai sur Radio UC Lille. Question peut-être un peu plus difficile, mais après je pense que tu maîtrises, c'est ton domaine. Selon toi, en fait, c'est quoi ton top 3 des techniques ou des astuces pour rester concentré et motivé, surtout pendant la période actuelle où c'est pas forcément facile ? Le top 3, déjà, l'un des trucs que je dis assez souvent, c'est quand on bosse ou même quand on fait n'importe quoi, quand on a un projet ou quoi, c'est de se concentrer sur l'essentiel. Donc pour ça, il y a la loi de Pareto, qui s'appelle aussi la loi 80-20. Et elle dit qu'il faut se concentrer sur 20% des choses qui vont te rapporter 80% des résultats. Et ça se vérifie dans plein de domaines. C'est pour ça qu'à chaque fois, je préfère dire aux gens qu'il faut vraiment se concentrer sur
le plus important plutôt que d'essayer de tout voir et de se concentrer juste dessus, ce qui prend énormément de temps. Sinon, je dirais, surtout en ce moment, c'est que il y a des moments où on n'a vraiment pas envie de travailler et je pense que ça sert à rien de se mettre à travailler si vraiment on n'est pas dedans, si on n'est pas dans le mood d'avoir envie de bosser. Et je pense qu'il faut mieux travailler plutôt pas forcément quand on a totalement envie, mais au moins quand tu es totalement dedans et de se mettre vraiment dedans quand tu as quelque chose à faire et de pas avoir de distraction. C'est-à-dire que quand on travaille, tu travailles et quand tu travailles pas, tu travailles pas à fond, quoi. Pas se forcer, pour être plus productif. Ouais, voilà, c'est ça. Et sinon, je dirais, par exemple, des choses qui peuvent être un peu plus sympas, c'est d'utiliser peut-être des techniques ou des choses qu'on n'utilise pas forcément à l'école pour apprendre. Au lieu d'essayer d'apprendre par cœur son cours, peut-être utiliser des méthodes de mémorisation, des flashcards, utiliser plein d'autres astuces en fait qui vont faire que ça va être quelque chose d'un peu plus fun que juste de lire son cours pendant des heures et des heures. Ouais, d'ailleurs, il me semble que tu as fait des vidéos sur ça, notamment sur les mind maps. Donc, je vous renvoie vers la chaîne YouTube de Cassim pour voir ça. Et puis, moi, j'ai une dernière question pour toi, parce que j'ai vu que tu t'intéressais un petit peu au développement personnel. Et du coup, s'il y avait un titre ou un livre que tu pourrais recommander à nos auditeurs pour un peu en apprendre plus sur le sujet, ce serait quoi? J'en ai lu pas mal, mais si je devais en choisir un seul qui vraiment serait pas mal pour tout ce qui est productivité, tout ça, c'est le livre de Fabien Olicard, Votre temps est infini, où il va donner pas mal d'astuces pour vraiment mieux organiser son temps et moins perdre de temps. Je pense qu'il est pas mal pour commencer. Ok, merci beaucoup. En tout cas, n'oubliez pas d'aller vous abonner à la chaîne de Cassim. Je rappelle le nom, c'est Mindix, et comme j'ai un accent anglais un peu nul, je vais vous l'épeler, c'est MINDYX. Il faut donner de la force aux petits youtubeurs, à ceux qui débutent, et puis pour ceux qui sont aussi intéressés et qui aiment se motiver en groupe, il y a un serveur Discord qui a été créé. Le lien est dans la barre d'infos de toutes ces vidéos. En tout cas, merci beaucoup Cassim d'être venu sur Radio UCD. C'était vraiment un plaisir de te recevoir. Merci à toi et puis à toute la radio. Merci à vous, merci Léa et merci à toi Cassim. Nous sommes heureux de vous avoir eu sur notre antenne. C'était hyper intéressant et comme Léa vous l'a dit, il faut vraiment donner de la force à ces petits youtubeurs.